Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 23 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que votre semaine a bien démarré. On y va pour la journée de ce jour avec le tarot, on viendra après avec la triade et on finira pour tout ce qui concerne le sentimental avec l'oracle égyptien si vous êtes d'accord. Enfin, même si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas tellement le choix. Je dis ça, je dis rien. Allez, on y va ici pour vous avec les énergies de ce mardi. Et c'est parti. Alors, ici, on nous parle d'échange avec l'étranger ou avec une personne étrangère par rapport à une approbation, une collaboration. Ici, quelque chose qui est en train de se finaliser, de se terminer en mode positif. On continue, ça peut être aussi en lien avec du courrier, des échanges, quoi, d'accord? Mais on est ici dans la finalité, on est en train de finaliser quelque chose pour vous, pour pouvoir ici entreprendre une nouvelle aventure. On nous parle ici, encore une fois, d'échange. Et là, on est vraiment en train de sortir d'une phase d'instabilité, autant sur un plan matériel que financier. D'accord? Et ça va être un mardi libérateur pour beaucoup d'entre vous. Par rapport à tout ce qui a été démarche, entreprise, autant démarche par rapport à un plan professionnel, par rapport à un plan financier, par rapport à tout ce qui est administratif pour l'acquisition de quelque chose qui est importante pour vous ou important pour vous, sachez que par rapport à toutes les démarches, on est ici d'arriver à une transition. Il y a encore peut-être une négociation par rapport à la finalité, mais sachez que c'est positif. Vous allez sortir d'une phase d'inconstance, d'instabilité et ce mardi, il va être très fort en énergie pour ça. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà commencé. D'accord, ça peut déjà avoir pris il y a quelques jours en arrière. C'est toujours entre 2 3 jours. Ça peut quand même déjà prendre une semaine pour certains d'entre vous qui êtes un petit peu plus dans la lancée. Mais pour d'autres, sachez que là, on nous parle de prendre un élan. D'accord? C'est comme si on a eu à un moment donné une perte d'équilibre momentanée pour nous remettre en question, pour pouvoir ici affirmer et confirmer vers quoi on avait envie d'aller. Prendre aussi conscience que bah, là où ça nous a un petit peu amené une instabilité, bah, ce n'était pas pour rien. Rien n'arrive par hasard et je le dis assez souvent. D'accord? C'est pour vraiment euh, mettre en, se mettre en phase avec soi-même. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Souvent, on s'obstine dans une même direction et puis la vie nous amène à toute autre chose. Puis on se dit, mais non, mais c'est ça que je veux. Et puis quand on réfléchit, quand on prend le temps de réfléchir, on se dit non, non, parce que ça n'allait pas, ça jouait pas, ou je suis pas bien, ou je kiffe pas, ou je gagne pas assez ou bah, c'est pas du tout ça que je me voyais faire. Alors que sur le moment, bah, ça te correspondait, t'étais au taquet, tout allait bien. Mais la vie, elle a amené que. Hein. Et cette remise en question, cette perte d'équilibre momentanée qui vous a été ordonné par la vie, eh bien, c'est justement parce qu'à un moment donné, vous étiez en train de bifurquer sur une route qui ne correspond pas à votre autoroute et vous avez reçu un ordre de votre ange, de votre guide, pour à un moment donné, si tu étais en train de suivre un chemin qui ne te correspondait pas, eh bien de venir te réveiller. Et souvent, ben, c'est pas qu'on vient nous dire tout gentiment, coucou mon poussin, coucou ma bichette, écoute, là c'est pas tellement ton truc, hein, on s'était vu avant ta réincarnation, que si jamais, eh bien il fallait que je vienne te voir. On est dans une vie physique, hein, je suis désolée, puis il y a des moments où on ramasse des sacrées claques, hein, si ce n'est pas des gifles bien difficiles des fois à encaisser, façon de parler, mais c'est pas volontaire de leur part.
hein, la difficulté qui se présente à nous. C'est parce qu'on est dans une vie physique et puis que ben, des fois, on... c'est quand on est ouvert, c'est quand on prend conscience qu'il y a quelque chose de l'autre côté, c'est quand on écoute avec le cœur. Et quand on écoute avec le cœur, c'est quand l'humain, il est dans un désespoir. Autant vous que moi, hein, soyons clairs. C'est que vraiment quand on est en train de prendre conscience qu'on perd pied, qu'on dit s'il vous plaît là-haut, faites quelque chose, aidez-moi, machin, c'est là qu'on fait des demandes et c'est là qu'on est ouvert. Oui, il faudrait être comme ça tous les jours en fait. D'accord. Donc, on vient vous accompagner sur un chemin qui est plus favorable pour vous. Et pour ça, on vous a fait stopper quelque chose. C'est pas négatif, malgré que ça a été difficile pour certains d'entre vous, mais ça vous a fait remettre en question. Ça vous a fait, eh bien, redoubler d'efforts par rapport à ce que vous aviez vraiment envie de prendre, de réaliser ou de concrétiser, d'accord, qui n'est plus le même objectif. Et c'est pour ça qu'on vient ici vous dire que maintenant que la sécurité, elle est là, hein, maintenant que tu sais ce que tu veux, eh bien, on ne peut que t'ouvrir des portes. Et c'est pour ça que non seulement on nous parle ici d'échange avec l'étranger ou une personne étrangère, par rapport à quelque chose qui a été dans l'instabilité et cet échange vient amener une porte de sortie. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On continue. On nous parle ici de réussite matérielle professionnelle. L'as de bâton, c'est le conquérant. Et ça, c'est vous. À force d'être dans la détermination, on obtient ce que l'on désire, toujours dans la bienveillance. Soyons clairs. On nous parle ici aussi du côté féminin. Ça, c'est ma lecture, encore une fois, d'accord? Depuis le nombre d'années que je travaille le tarot, pour moi, c'est vraiment la sexualité féminine dans tout son ensemble, d'accord? Donc, pour moi, c'est ici quelque chose où cette personne étrangère est féminine, ou alors c'est vous qui êtes féminine, ou alors si vous êtes un homme, il y a ce côté, cette sensibilité féminine qui se présente, qui est présente. Hein, il y a les virils, les forts, là, les machins, hein, ceux qui se montrent vraiment, qui ont une punaise de carapace. Et quand on gratouille un petit peu, ben, on se rend compte qu'on a une guimauve à l'intérieur et que c'est un petit peu ce côté féminin douceur. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On nous parle ici, quand je vous parle d'être conquérant, hein, on pourrait un petit peu l'entreprendre avec l'empereur, mais juste pour que vous compreniez dans le sens où j'ai la conviction de et je vais y arriver et je vais obtenir ce que je veux. D'accord? Et c'est ça qu'on aimerait que vous preniez conscience. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette démarche. Pour d'autres, vous êtes encore en mode je me tâte. C'est pas pour autant ce que je suis en train de te dire ne va pas se réaliser. Il y aura ici aussi une sécurité sur le plan financier. Là, pour l'instant, pour certains, l'argent rentre, mais il part. Hein. Tu as juste le temps de le voir partir. Là, vous allez tous vous comprendre, vous voir là. Je vous enquiquine en même temps parce que je suis comme ça. Mais ne m'en veuillez pas. Prenez conscience que là, on vient non seulement approuver, vous aider, pour certains à trouver un travail, quelque chose qui vient ici vous amener la bonne fortune pour vous. Mais une chose importante, et ça, on m'attire l'attention dessus, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, c'est que on va mettre un terme à toujours cet argent qui part. C'est comme s'il y avait un trou sur le compte dans le porte-monnaie. Hein. Là, on va vraiment amener, on va reconstruire, si vous voulez bien, les fondations à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience d'énormément de choses, tu as évolué, tu as avancé, et puis maintenant, eh bien, ça ne peut que euh, s'imposer, ça ne peut que se stabiliser, ça ne peut que s'ancrer. D'accord? Donc, il n'y a plus de perte. T'accuses? Alors, c'est clair. On peut à des moments avoir des imprévus, hein, ça s'appelle la vie. Mais il n'y a plus comment je peux dire, cet argent qui rentre avec du dur labeur et qui fout le camp et vous savez même pas comme tu comprends rien quoi. Ah non, là on gère.
hein. Mais autant vous, vous allez gérer, mais en fonction, parce que vous avez décidé de tout mettre en œuvre pour réussir. Et on vient ici vous récompenser aussi pour ça. C'est que, oui, tu as tout mis en œuvre maintenant. Ça va vraiment s'installer, quoi. D'accord? Il n'y a plus de pertes. Vous êtes en sécurité et vous allez vous sentir en sécurité aussi financièrement. D'accord? Est-ce qu'on a autre chose? On a ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée représente les énergies. Vous êtes aussi pour certains d'entre vous en train de sortir d'une impasse par rapport à votre santé. Alors je parle des énergies parce que je ne suis pas médecin et loin de là. Et vu que les épées nous parlent ici de la santé de la personne, hein, dans sa globalité, dans les énergies, encore une fois, on n'est pas des médecins, on vient ici prendre conscience que on est aussi en train de faire une bataille avec soi-même, dans le sens où, oui, il y a eu une infortune à un moment donné, on a peur qu'on repasse à nouveau par cette infortune, d'où on vient ici te dire ni crainte, mais on est toujours ici dans cette peur, d'accord? Et il y a une chose aussi, c'est que si on a peur et qu'on pense qu'on va à nouveau passer par là j'attire l'attention que c'est ce qui pourrait se passer, vu que tu es en train de préparer au cas où si tu passerais à nouveau par là. Par contre, si tu dis, ok, j'ai passé par les ambiguïtés, je suis tout à fait d'accord, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai avancé, j'ai pris conscience de ce que je veux, de ce que je ne veux pas, c'est nickel. D'accord? Là, j'ai vraiment une sécurité qui s'installe. La crainte ici, c'est pas de repasser à nouveau par ce que j'ai passé à l'époque, rien à voir. Par contre, là, on se dit, à des moments, on peut avoir la boule au ventre de peur de. Mais il faut qu'on fasse vraiment le contrepoids direct en disant, ok, ça appartient au passé. Maintenant, je sais que ça va marcher. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut faire tout le temps le contrepoids. À chaque fois qu'on a une pensée négative en fonction d'un passé compliqué, difficile, qu'on n'aimerait pas revivre. Je ne sais pas si vous me suivez, je souhaite que oui. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On continue. Et là, ça vient me confirmer ce que je vous ai dit. Donc, je ne prends même pas... oui, je pourrais vous parler aussi d'un déplacement, un déménagement, mais j'ai tout parlé là. Donc, ça ne vaut pas la peine que je revienne là-dessus. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de douter de vos capacités, de vos aptitudes. C'est normal d'avoir un moment cette boule au ventre parce qu'on aura peur de repasser un petit peu par les mêmes difficultés. Or, les mêmes difficultés sont des bagages à l'arrière de ton wagon et c'est plus des peurs, c'est des aptitudes, hein, c'est des capacités que tu as maintenant, hein, c'est des acquis qui sont présents. Pour si jamais tu viendrais à effleurer un chouïa de ce passé, tu vas dans ton petit wagon, tu sais déjà comment il faut faire, tu as tout le matos, tu n'as plus qu'à esquiver ça en un coup de baguette magique. D'accord? Donc, arrêtez de penser que à chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose, ça pourrait mal se passer. C'est tout à fait normal de ne pas savoir vers quoi on va. Hein. Ça s'appelle la vie tout court, parce que sinon à quoi bon venir? Mais arrêtez de douter de vos aptitudes, de vos capacités et arrêtez de penser que la vie, elle est toujours négative et qu'on est là pour ramasser plein la figure. Non, ça peut être aussi merveilleux une vie. D'accord? Et qu'on a pris des leçons. Ok, maintenant, on n'a plus qu'à se laisser aller et être heureux dans ce qu'on a envie de faire et de réaliser. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. On continue ici avec la triade. J'attire juste votre attention sur une chose, vu qu'on nous parle ici d'énergie, ici avec le 3, on nous demande de faire attention à tout ce qui est le bassin. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des douleurs au niveau du bassin ou alors des nerfs qui se bloquent à ce niveau-là. Encore une fois, je répète et je répéterai jamais assez, je ne suis pas médecin. S'il vous plaît, si vous sentez qu'il y a des douleurs ou un inconfort à ce niveau-là, eh bien, s'il vous plaît, allez voir votre médecin traitant. Lui, il vous enverra vers des spécialistes si besoin. Sinon, il vous traitera. Hein. Mais s'il vous plaît, faites attention. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué par rapport à un mouvement que vous avez fait.
Ça va pas parler à tout le monde, mais ça parlera à qui de droit. Une torsion ou quelque chose à ce niveau-là. D'accord? Il se peut aussi hein, que vous appreniez la grossesse, mais une grossesse qui vient tout juste de s'implanter à quelques jours près. Allez, on y va ici avec la triade. On va regarder quel est son message pour vous pour ce mardi. On nous parle ici de réflexion par rapport à un équilibre dans lequel on est en train de se tâter. Donc, ça vient un petit peu aussi redire. Par rapport aux difficultés, on est en train de se décharger. Il y a un travail ici qui est en train de faire. Pour certains, vous êtes en train de travailler par rapport à des difficultés que vous avez passées. Hein. Réflexion, on peut le dire comme ça ou non, oui. On nous parle ici d'une paix retrouvée. Dans cette paix, il y a une méthodicité et un mouvement qui est en train de se mettre en route pour vous. Hein. Par rapport à un passé. On nous parle ici de la fin. Et là, j'aimerais vraiment que vous la regardiez, cette carte, parce que les erreurs du passé ne sont pas en train de se reproduire. Et là, j'en reviens à ce que je vous ai dit ici. D'accord? On voit que, et souvent je vous dis, hein, la triade et le tarot sont assez fusionnels avec le Béline, qui est ici près, avec le Béline, oui. Mais je ne vais pas le tirer aujourd'hui, j'ai pas envie. On va vraiment regarder, rester vraiment dans cette énergie vraiment masculine, d'accord? Dans le sens ici de l'action, du mouvement, du pouvoir. Et on nous parle ici de réussite, signature, rentrée, comme je vous ai dit avant, pas d'ambiguïté. On nous parle ici aussi hein, d'une reconnaissance. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez aussi besoin de savoir que vous êtes de bonnes personnes, de savoir que eh bien, ce que vous faites a de la valeur aux yeux des autres. Et là, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, c'est vers quoi vous allez être un petit peu mené à recevoir aujourd'hui, hein, vraiment de cet amour bienveillant des autres par rapport à une action et cela va vous amener aussi de la joie dans votre cœur. Vous allez vous sentir je sais pas quel terme utiliser, je vous dis sincèrement, tellement il va y avoir vous allez être fiers de vous, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Ça va faire du bien à votre enfant intérieur. Ça va faire du bien à l'ego, façon de parler dans la gentillesse. Hein. Je ne parle pas de l'ego, moi je, et puis, hein, non. L'ego qui se rabaisse tout le temps, là. Hein. Celui qui se dit qu'il en vaut pas la peine, qu'il est nul. Hein, je parle de l'ego, là. Pas celui-là, bah, ça va lui faire... ça va amener le contrepoids, comme je vous ai dit avant. On a ici la tentation, on vous dit attention par rapport à certaines jalousies qui vont un petit peu rôder autour de vous, par rapport justement, on nous parle ici de réussite, donc ça peut créer ici peut-être un inconfort en ce qui concerne votre entourage. On viendrait ici peut-être vous mettre des doutes. Donc, n'en prenez rien s'il vous plaît, écoutez votre cœur, d'accord? N'écoutez pas les dires des autres. Ça, c'est leur point de vue. Ce n'est pas le tien. Et quand je vous parle de l'homme, c'est vraiment ce côté masculin, cette puissance d'action qu'on trouve aussi sur le féminin. Mais là, on est plus dans l'action de la chose et moins dans la réflexion, comment le faire. Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. Mais pour moi, les deux, elles sont assez identiques. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de pouvoir masculin ou féminin. C'est moite-moite. C'est partage. D'accord? Avec l'homme, on est ici vraiment dans le mouvement. Ça veut dire qu'il y a... vous allez entreprendre vraiment des démarches. C'est pas que vous allez être dans la réflexion de ce que je vais entreprendre. Non, vous allez vous lever, vous allez bouger, vous allez chercher, vous allez faire le nécessaire
pour actionner, pour mettre en mouvement. D'accord? Donc, déplacement favorable, opportunité sur le plan professionnel et matériel. On stoppe un petit peu tout ce qui est dépenses inutiles, vu qu'on est en train de, justement, on va amener une sécurité sur le plan financier. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait des soucis au niveau du bassin. Donc, on va voir un médecin qui, lui, pourra faire le nécessaire et vous orienter vers un spécialiste si besoin. Par rapport à d'autres, on nous parle ici d'une peur d'avancer, de peur d'être à nouveau, qu'on se fasse à nouveau taper sur les doigts. Ça, ça appartient au passé. Maintenant, vous avez les bagages pour passer outre si jamais ça viendrait à se présenter. On vous demande ici tout simplement d'avoir confiance en vous. Il n'y a pas d'inquiétude. D'accord? Soyez déterminés. Et puis, quand vous avez des idées noires qui vous reviennent un petit peu par rapport au passé, de ne pas vouloir repasser par la même ambiguïté, faites justement, pensez à Bibi, contrepoids direct avec non, ça va bien se passer parce que je fais le nécessaire pour que ça fonctionne. D'accord? Et tout de suite, on efface cette pensée néfaste qui nous a traversé l'esprit. Dacus, et ici, on a l'appui, en tout cas, de l'oracle qui vient confirmer ce que le tarot nous a transmis. On y va ici sur le côté sentimental pour vous les célibataires. On va regarder en quelques cartes quel en est ce message pour vous. Ici, on nous parle de profiter des siens, profiter de la famille. Donc, sur un plan ici sentimental, on voit que ce qui est important, c'est d'être bien avec soi-même, de profiter plus de la famille que de chercher à rencontrer quelqu'un. Donc là, sincèrement, on est mieux seul que mal accompagné. Et puis, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà comblés par les amitiés et la famille que vous n'avez pas besoin, vous n'en avez plus envie ici de rentrer dans une relation avec quelqu'un. D'accord? On continue avec ça. Pour d'autres, il y a ici... Il y a un coup de zeuil qui s'est fait entre un petit coup de foudre, mais sans l'être encore. Peut-être juste un premier contact visuel que vous avez eu ou qui vient de se passer. Et pour l'instant, on attend, on est un petit peu dans la rêverie de cet autre. Et on attend de voir si on va être amené à nouveau à le rencontrer ou alors à échanger à nouveau avec celui-ci ou celle-là. Ça, c'est à vous ça dépend de vous. Mais sachez qu'il y a des préparatifs sur un plan ici sentimental pour ceux et celles qui sont dans la démarche et qui aimeraient à nouveau ouvrir leur cœur à une nouvelle relation. Et bien, sachez qu'on est en train de préparer tout ça et que bientôt, c'est où vous allez être mené vers la rencontre de cette personne, comme je vous ai dit, un premier contact visuel ou alors premier échange verbal ou premier rendez-vous, c'est aussi possible, vu qu'on est dans du général, mais voilà à quoi on est amené pour ceux et celles qui le désirent. Là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place à ce niveau-là, d'accord? Est-ce qu'il y aura autre chose? Je vais reprendre encore une. Pour d'autres, eh bien, vous profitez de ce célibat et cela vous va très bien. J'aime bien. Là, on fait que 4 on a envie. Donc, on voit que pour certains, on n'a pas envie de rentrer dans une nouvelle relation. On est comblé déjà peut-être par la famille et les amis. Pour d'autres, là, il y a quelque chose qui commence à naître avec quelqu'un d'autre. Et puis, pour d'autres encore, là, on décide de faire 400 envies. On n'a pas envie de s'enquiquiner avec une relation. On profite, on sort, on retrouve une liberté et on reprend goût à cette liberté, j'ai l'impression. D'accord? On continue pour ceux qui ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation. Je viendrai après pour les couples. Là, on y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, qui sont momentanément séparés. Pour vous, qu'est-ce qui se prépare? Alors, ici, je pense qu'il y a une paix. Donc, l'autre va ici essayer de vous reconquérir.
peut-être à travers les enfants, d'accord? Et vu qu'on a vraiment... là, je m'adresse, je pense plus avec ces deux cartes, je pense à un plus un lien avec... voilà, un couple qui se sépare, mais avec une responsabilité familiale, d'accord? Et j'ai l'impression que ben, cette pause a amené quand même à prendre conscience des valeurs du couple et les valeurs de la famille qu'on a envie de donner. La valeur aussi à l'autre, qu'ils prennent ou qu'elle prenne conscience qu'elle a besoin ou il a besoin d'être plus présent ou alors de faire partie de faire ouais, plus partie de la famille. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause, j'ai plus l'impression ici qu'il y a un retour de l'autre en ayant pris conscience qu'il y a quand même des faux pas qui ont été faits et qu'on va essayer de les combler au mieux de ses possibilités. D'accord? Il y a vraiment un échange, un amour retrouvé. Là, on est vraiment dans la refusion, d'accord? Et non pas dans la séparation, et ça fait plaisir. On continue. Après, clairement, hein, pour ceux et celles qui sont un petit peu dans la phase célibataire, dans le sens où vous avez décidé de faire une pause, mais qu'il n'y a pas d'enfant, de famille en tant que... il n'y a pas d'enfant à charge, là, j'ai plus l'impression qu'on va essayer d'imposer un petit peu ce qu'on veut. Donc pour l'instant, on se fait plaisir et puis on laisse un petit peu de côté le choix de est-ce que je reviendrai ou pas. Pour l'instant, on a besoin encore de poser, de se libérer un petit peu l'esprit. D'accord? On est trop dans sa domination. On a encore besoin de libérer ici quelque chose. On y va pour vous les couples. Alors, pour les couples, pour certains, ben, vous êtes veuf ou veuve, et puis vous êtes encore ben, dans votre tête, ben, vous êtes toujours avec votre autre, quoi. Hein, l'amour qui est parti, tout simplement. Donc, on est encore dans cette... on pense énormément à l'autre, on est encore dans cette phase de deuil, tout simplement. Pour d'autres, on est ici dans un désir profond d'agrandir la famille ou alors de réaliser un projet en commun. Et pour vous, les couples, je pense que là, on est dans cette phase de démarche, ou pour avoir un enfant, ou alors pour acquérir quelque chose qui est important pour le couple. Et pour d'autres, je vais vous demander vraiment de faire attention parce que avec cette carte, on nous parle ici d'une trahison. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, dans votre relation actuelle, vous vous sentez peut-être trahi par l'autre. Ce qui fait que c'est pas pour rien que j'ai fait pour ceux et celles qui ont décidé momentanément de se séparer et qu'après je suis venue sur les couples. C'est que pour certains, eh bien, vous allez peut-être apprendre ou qu'on vous a trahi, ou que l'autre vous a trahi, ou que l'autre vous a menti. Et c'est pas pour rien qu'il y a une pause qui va devoir peut-être être faite pour après pouvoir revenir. Donc je pense pas que ce soit une trahison, mais je pense que c'est un mensonge. Un mensonge qui n'est pas pour les couples par exemple, c'est pas qu'il ou elle a été voir ailleurs, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui a été caché, qui vous a énormément peiné, et puis que ben il y a un besoin quand même de dire, de s'imposer entre guillemets, de dire non, ce que tu as fait n'est pas juste, hein, et puis non, si c'est ça, ben on stoppe la relation, ça sert à rien et tout ça. Donc, on peut comprendre un petit peu cette carte par rapport à ce qui a été dit avant pour ceux et celles qui ont été
qui sont momentanément en pause dans la relation. D'accord, faites attention. Hein, pour vous les couples, il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous de la médisance derrière votre dos. Ça veut dire qu'on essaye tant bien que mal de faire à ce que votre couple parte en vrille. Ça veut dire qu'on vient mettre de l'huile sur le feu, hein, ou alors qu'on vient mettre de l'essence dans votre relation et que ben, cette personne négative, elle va venir allumer la mèche alors qu'il n'y a aucun souci entre vous deux. Faites attention. D'accord, s'il vous plaît. Si vous sentez qu'on rôde un petit peu autour de votre couple, s'il vous plaît, éloignez-vous, mettez-vous en sécurité, mais c'est vraiment de la méchanceté pure et simple. Ou pure et dure. C'est vraiment pas cool par contre. On pourrait un petit peu l'entreprendre comme ben, vous êtes dans votre relation et ben, quelqu'un aimerait tourner autour de votre partenaire, quoi. Alors que cette personne, elle est vraiment, elle est très présente dans votre cercle, quoi. D'accord? Faites attention, quoi. Ça ne va pas parler à tout le monde, je suis navrée, mais ça parlera à qui de droit. D'accord? Ça peut être aussi, comme ça vous pouvez comprendre pour certains, hein, ça peut être aussi une sensation que l'herbe paraît plus verte ailleurs. Hein. Encore une fois, je ne me taisserai jamais. Souvent, c'est du synthétique. C'est que de la poudre aux yeux. Donc, faites gaffe. Et on continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Donc, pour beaucoup, il y a la libération ici qui arrive. Pour d'autres, eh bien, vous êtes encore dans la position, vous n'allez encore rien lâcher. Hein, ça peut être vous ou l'autre, donc on est encore dans cette procédure. Et pour d'autres, vous allez ici autoriser, autoriser le divorce. Je l'entends un petit peu comme si ben, on accepte. Et puis comme ça, ben, on met un terme et on est libéré autant l'un que l'autre. Donc on a vraiment trois côtés. Il y en a qui, ben voilà, ça arrive, enfin l'échéance, elle est là, elle arrive, on a gagné. Pour d'autres, ben non, je ne suis pas d'accord. Hein. Donc moi, j'ai encore, je veux ce que j'ai droit et puis je ne basterai pas. Hein. Et pour d'autres, eh bien, vous lâchez la bride et vous recevez vraiment, vous décidez ici de vous libérer de l'autre au plus vite. D'accord? En fait, ici, si on pourrait un petit peu lire la carte d'une autre manière, on va devoir ici trouver des accords. Donc, on est encore peut-être dans des échanges, mais c'est comme je vous ai dit avant, là, ce qui est important pour certains d'entre vous, c'est de vous libérer l'un de l'autre au plus vite, hein, de couper l'élastique, hein, parce que vous n'avez aucun intérêt à essayer de tirer sur l'élastique de l'autre. Là, c'est vraiment pour les couples qui sont euh, où il n'y a pas de... Voilà, où il n'y a pas de je veux gagner, où il n'y a rien à en tirer de l'autre, quoi. Je ne sais pas comment vous le dire, mais il n'y a rien de méchant là-dedans, sincèrement. Au contraire, il y a vraiment le respect de l'autre. C'est ça qui est cool. Mais on peut faire les choses en ordre. Donc, est-ce que tu es d'accord? Oui, non, oui, oui, je suis d'accord. Alors, on lâche. C'est juste ça que j'aimerais que vous compreniez. D'accord? Donc, voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous remercie de votre présence sur les réseaux, de vos messages bienveillants, de vos abonnements. Quoi encore? De vos likes, ça me fait plaisir. Et puis, merci de votre présence, quoi. Tout simplement, j'adore vous lire. Donc, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bec.